Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition consacrée à l'actualité bretonne. Dans les titres ce jeudi, la création de l'association Bretagne Océan Power. Avec cette entité, la région veut coordonner tous les projets en lien avec les énergies marines renouvelables afin de devenir un acteur incontournable en France. Les plages et les ports labellisés Pavillon Bleu ont été dévoilés ce jeudi. 2 nouvelles plages ont obtenu le label en région. En Bretagne, 36 plages et 12 ports ont désormais la distinction. Et puis rencontre également dans un instant avec Eva Jospin. Cette artiste plasticienne est en pleine création en ce moment au château de Trévarez. Nous nous sommes rendus sur place. Voilà pour les principaux titres de cette édition. Tout de suite, votre JT Breton du jeudi 24 mai 2018. Et nous ouvrons cette édition avec les 4150 spectateurs réunis à l'Arena de Brest ce mercredi soir pour voir la finale aller de la Ligue féminine de handball entre Brest et Metz. Un match qui a tourné à l'avantage des Messines, championnes de France en titre. Elles l'ont emporté 29-25, une avance qui leur permet de prendre une sérieuse option sur le titre. À noter d'ailleurs les 11 buts d'Anna Gross qui, pour la petite histoire, jouera avec Brest la saison prochaine. Le match retour samedi en Moselle s'annonce donc compliqué, mais les championnes de la Coupe de France restent motivées. Elles se sont confiées à Ludovic Jean. Ouais, c'est compliqué, hein. Très compliqué. Metz, voilà, jouer à Metz, on sait que c'est vraiment pas facile. Donc voilà, maintenant à nous de faire aussi honneur à notre maillot et à rien lâcher, parce qu'on va se battre quand même pour essayer de piquer quand même ce titre à Metz. Il va falloir faire un exploit. Que voilà, déjà, il faudra essayer de les battre. Après, les battre avec 5 buts, ce sera un exploit. Mais après, voilà, sur un match, tout est possible. Donc forcément, on va y aller avec la rage et l'envie de bien faire et gagner. Bretagne Océan Power, ces 3 mots affichent l'ambition de la région qui souhaite conquérir le marché des énergies marines renouvelables. Ce jeudi, l'association qui devient l'interlocuteur unique des porteurs de projets et des entreprises dans ce domaine a été lancée. Aujourd'hui, une centaine d'entreprises bretonnes se positionnent sur ce marché, comme l'entreprise Le Béon Manufacturing à Plouay qui fabrique des lignes d'ancrage pour les éoliennes. Philippe Thieffry de Bretagne Océan Power a répondu à Fanny Coconnier sur ce sujet. L'ambition, c'est de créer une dynamique industrielle en Bretagne, donc de créer de l'emploi sur le territoire en lien avec les énergies marines. L'ambition de l'État, c'est produire de l'électricité verte dans le cadre de la transition énergétique au niveau de la France, mais également de produire une dynamique industrielle des emplois en France. De ne pas laisser passer le train de l'industrie. Donc essayer de reproduire ce qui s'est passé il y a quelques dizaines d'années en Allemagne ou au Danemark avec l'industrie éolienne. Terrestre. Bretagne Océan Power, c'est également une marque, une bannière qui va regrouper toutes les compétences bretonnes dans le domaine des EMR. Et cette bannière, cette marque, on va aller la vendre, la mettre en avant sur le territoire français, en Europe et à l'étranger, au-delà des frontières européennes. Et dans le même secteur, c'est un coup de frein pour le développement de l'éolien dans la région. Le Conseil d'État a pointé du doigt ce jeudi des incohérences dans le schéma régional éolien qui prévoit que 97% du territoire de la région soit éligible à l'installation des éoliennes. Pour le Conseil d'État, ce schéma ne prend pas assez en compte les contraintes techniques, sécuritaires, patrimoniales et naturelles de la région. 2 nouvelles plages labellisées Pavillon Bleu en Bretagne, à Saint-Paul-de-Léon dans le Finistère et à Saint-Lunaire en Ille-et-Vilaine. Dans la région, 36 plages sur 17 communes et 12 ports possèdent maintenant ce label qui marque un engagement pour la préservation durable de l'eau. Pour l'obtenir, les villes doivent répondre à 4 critères majeurs. Sophie Lecroisier s'est rendue à Saint-Paul-de-Léon qui vient de récupérer le label après une année d'interruption. Aucun pavillon bleu ne flotte encore au vent. Pourtant, 17 communes bretonnes se réjouissent déjà de l'obtention du précieux label, comme ici à Saint-Paul-de-Léon. Attribué pour la période estivale, le pavillon bleu est remis en cause chaque année. Les plages et ports doivent répondre à 4 critères qui garantissent la gestion durable de l'environnement, la qualité de l'eau et la sensibilisation du public aux bonnes pratiques. Donc déjà, c'est obligatoire d'avoir un centre de secours avec des maîtres nageurs qui sont là pour ça. Il y a donc également il faut un achat aussi de tir à l'eau et de fauteuils hippocampes pour les personnes à mobilité réduite. Il faut un accès également pour la plage, pour les PMR. Il faut également pendant tout l'été donc faire des animations. Il faut également au niveau environnemental être très très attentif. Nous faisons également des nettoyages de plage durant toute la saison.
Et il y a des prélèvements d'eau qui sont faits. Il suffit que nous ayons donc un mauvais prélèvement qui ne soit pas de bonne qualité. Et là, automatiquement, nous ne pouvons plus donc demander le pavillon bleu pour l'année suivante. Et c'est bien ce qui est arrivé à la plage de Sainte-Anne. En 2017, Saint-Paul-de-Léon a perdu le label, faute de qualité insuffisante de l'eau. Pourtant, la commune investit chaque année depuis 2012 entre 25 et 30 000 euros pour obtenir le précieux sésame. Sur la plage, les promeneurs apprécient l'effort de la commune. On fait des efforts dans le bon sens, quoi. On aime bien aller dans des endroits qui sont reconnus, classés par exemple. Ouais. On peut pêcher tranquillement et au moins quand on ne sera pas malade quand on va manger notre pêche. C'est sûr que si on veut aller se baigner, on va faire attention à tout ça. 8 contrôles qualité de l'eau sont réalisés chaque année. Les auditeurs du label sillonnent les plages et ports de France tout l'été pour vérifier la bonne application des critères pavillon bleu. Et c'est le moment de retrouver votre chronique La Bretagne en 5 infos. Aujourd'hui, parmi les faits d'actualité, la disparition de 2 plongeurs de plus de 70 ans ces derniers jours en Bretagne. Benjamin Bréon. Seconde disparition d'un apnéiste cette semaine en Bretagne. Un homme de 74 ans est porté disparu depuis ce mercredi soir à Trédrez-Loquémo dans les Côtes d'Armor. Les recherches de la SNSM et de l'hélicoptère Dragon 29 ont été suspendues. Dimanche soir, c'est à Plomodierne dans le Finistère qu'un autre apnéiste âgé de 75 ans a été lui aussi porté disparu. Son corps avait été retrouvé lundi matin. La préfecture maritime appelle à la prudence et recommande notamment de ne pas plonger seul. Haro sur Bécassine. Un appel au boycott du film de Bruno Podalides dans les salles le 20 juin a été lancé en Bretagne. En cause, selon les auteurs de l'appel, une insulte à notre peuple et une image dégradante de la Bretagne. Ce n'est pas la première fois que l'héroïne de BD née en 1905 est au centre de telles polémiques. Il est plus rare de condamner à l'avance un film que jusqu'ici personne n'a vu. Une avant-première est prévue le 1er juin à Brest. Incident insolite ce jeudi matin à Lorient. Plusieurs centaines de litres d'huile de friture se sont répandus sur un rond-point à la suite d'une défaillance d'une vanne de la société Aliotis, spécialisée dans le poisson pané. La circulation a dû être interrompue pendant 6 heures. Un nouvel épandage de sable doit avoir lieu ce vendredi matin. La première maison bateau du chantier lorientais Sailwood a été inaugurée ce jeudi après-midi au port de Kernevel à l'Armor-Plage. La maison flottante, 48 mètres carrés habitable, peut héberger 5 à 7 personnes. Elle est vendue 150 000 € hors option. Elle devrait être mise sur le marché de la location touristique. Enfin, une nouvelle plage au Relecq-Kerrion. Des travaux de réensablement de la plage du Passage, au fond de la rade de Brest, ont débuté ce vendredi. 1000 tonnes de sable ont été déversées puis étalées sur la grève. Une opération similaire avait déjà eu lieu en 2013, mais les grains trop fins avaient rapidement disparu. Des grains plus gros ont été choisis cette fois-ci. Et nous vous racontons à présent le changement de vie radical de 2 habitants du Finistère. Fabienne et Benoît travaillaient dans le secteur administratif. L'an dernier, en se rendant au Fromfest à Quéménévin, près de Quimper, ils ont décidé de donner une nouvelle orientation à leur vie professionnelle et personnelle. Alors qu'en culture et agriculture font bon ménage, c'est la belle histoire de ce mois de mai et c'est Sophie Lecroisier qui vous la raconte. De Paris à Comana, de fonctionnaires à futurs agriculteurs. Fabienne et Benoît ont pris un virage à 180 degrés il y a 2 ans. Depuis, ils façonnent leur projet agricole, transformer le lait de leur vache Pinoire en fromage, crème fraîche et beurre. C'est vrai que c'est un challenge parce qu'en fait on passe de plusieurs années d'administration à un projet agricole. Donc en fait on serait à une vingtaine de vaches en vitesse de croisière. On sait qu'on va produire 50 000 litres à l'année. Fabienne a obtenu son brevet professionnel de responsable agricole. Benoît est en formation. Entre l'apprentissage, la rénovation des bâtis et la construction du troupeau, le parcours est long. La transformation du lait pourra débuter en octobre prochain. Au niveau finance, il faut l'anticiper parce que on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. On arrive à se débrouiller quand même avec des fonds personnels, avec des aides, avec des emplois qu'on prend aussi pour mettre un petit peu de beurre dans les épinards et continuer à vivre et en parallèle construire notre projet. Mais dans la filière fromagère bretonne, la solidarité est de mise. Benoît et Fabienne ont eu la chance de croiser Ronan, un agriculteur installé depuis 7 ans sur Quéménévin, lui-même producteur de fromage. Les bénéfices du festival, donc du Fromfest, sont prêtés à des agriculteurs qui sont soit en voie d'installation, soit récemment installés.
Alors, dans des filières, on va dire, d'agriculture paysanne. On se rend compte que dans ces systèmes-là, comme on dit, les capitaux tournent lentement. Donc on fait beaucoup d'investissements au début qui ne sont rentables que longtemps après. Le couple de néo-agriculteurs a reçu un prêt de 2 000 € à taux zéro et à remboursement différé. L'argent leur a permis d'acheter 2 génisses, un coup de pouce que les organisateurs du FromFest espèrent réitérer. La seconde édition du festival est prévue au mois d'août. Rencontre maintenant avec Eva Jospin. Cette artiste plasticienne expose depuis mi-mai plusieurs de ses œuvres au château de Trévarez dans le Finistère. Et elle profite de cette escale bretonne pour créer de nouveaux projets. Son art se déploie autour du papier et du carton. Frédéric Lorenzon l'a rencontrée en pleine création. Sculpter des matériaux ordinaires et les sublimer, c'est le travail d'Eva Jospin. L'artiste plasticienne est en résidence au domaine de Trévarez, au milieu de la nature. L'artiste achève ses créations nées de travail répétitif à la limite de l'hypnotique. C'est vrai que parfois dans la répétition du geste, dans une forme de lenteur du processus, il y a quelque chose qui nous absorbe, qui fait qu'on se coupe un peu du monde à travers un geste. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. La nature du parc du domaine de Trévarez a bien sûr inspiré la plasticienne, mais également l'architecture, comme dans cette tour où elle a installé ses filaments. Dans les écuries, Eva Jospin a installé Panorama, une œuvre qui a occupé pendant 3 mois la cour carrée du Louvre et qui a été visitée par 300 000 spectateurs au printemps 2016. C'était de reprendre le principe des panoramas, qui étaient donc des petits pavillons d'architecture. C'est une forme qui a un petit peu disparu, entre autres avec l'arrivée du cinéma. Mais il y avait cette volonté comme ça de représenter de façon immersive et en même temps de faire comme un voyage immobile, parce que les gens voyageaient beaucoup moins à l'époque. Et c'était intéressant de travailler ce matériau-là, qui est un matériau qui est très accessible, qu'on trouve absolument partout, et d'essayer de le transformer et de lui donner une vie un peu plus précieuse, on va dire. En parallèle de l'exposition à Trévarez, visible tout l'été, Eva Jospin installera prochainement une de ses œuvres dans un passage sur l'île de Nantes. Et c'est la fin de cette édition. À découvrir ce soir sur TBO et TB Sud, votre magazine régional L'Instant T. Pauline reçoit l'humoriste Élodie Pou, marraine du festival Les Feux de l'Humour qui se déroule jusqu'à ce week-end à Plougastel-Daoulas. Elle vous parlera aussi de l'histoire de la salle de musique Le Renard Pince à Châteaulin. Une émission que vous découvrez à 19h15 et à 23h15 et en replay sur les sites internet de TBO et de TB Sud. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Très bonne soirée sur nos antennes.